Salut à tous, c'est Kevin EVD. On se retrouve aujourd'hui pour aller faire une tier list animée tout simplement, hein. Voilà, hein, donc vous le savez peut-être déjà, mais je suis un grand fan évidemment d'animé et j'en ai vu un petit peu tout simplement, et donc je voulais vous faire une petite tier list tout simplement animée, hein. Voilà, tier list que j'ai créée moi-même, hein, vu qu'il y a tous les animés que j'ai vus dedans. Voilà, donc clairement il y a tous les animés que j'ai vus pour l'instant. De ce que j'avais compté, il y en avait 56. Bon, ça va déjà être assez long de classer 56 animés, tout simplement. Donc je préviens avant de commencer, évidemment ceci est un avis subjectif, évidemment c'est mon avis à moi. Donc je vais classer les animés pas selon leur qualité, mais selon comment moi j'ai aimé l'animé, hein. Donc, il se peut que certains animés soient qualitativement très bons, mais que je n'ai pas spécialement aimé, et d'autres qui sont moins bons, mais par contre que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais classer selon comment j'ai apprécié l'animé. C'est pour ça que c'est un avis très subjectif, vu que je ne classe que mes propres goûts à moi finalement. Donc c'est pour ça que votre avis dans les commentaires m'intéresse, hein, tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos top 3 de vos animés préférés. Pourquoi pas un animé que vous avez vraiment détesté, pourquoi pas aussi dans le tas, ça peut être intéressant, tout simplement. Et aussi à prévenir aussi qu'il y a très peu de shonen neketsu dans ce classement. Voilà, hein, pour ceux qui attendent de voir, hein, je vous préviens d'avance parce que c'est des animés que beaucoup de gens regardent en général et que moi je n'ai pas spécialement regardé parce que je suis pas vraiment le plus grand fan de shonen neketsu aujourd'hui. Je l'ai regardé quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui c'est moins le cas. Bref, on va quand même commencer parce que ça va durer un petit peu de temps. Donc comme vous voyez, voici les catégories que j'ai fait. Donc je mettrai donc les animés dans parmi les meilleurs, et à la toute fin je déciderai de mettre l'animé que j'ai préféré tout simplement dans The Best, tout simplement à la toute fin, même si je sais déjà lequel sera dedans, mais bon, on le fera à la fin quand même pour le suspense. On commence ensuite par Seven Seeds, animé que je n'ai jamais fini. Comme vous voyez, j'ai une petite catégorie jamais fini. C'est pour quelques animés c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder mais que j'ai jamais terminé parce qu'ils étaient parce qu'il m'intéressait clairement pas. J'ai commencé l'animé et honnêtement graphiquement il était dégueulasse, l'histoire ça avançait pas, je comprenais rien, donc ça m'a cassé les couilles tout simplement. Ensuite 91 Days, alors donc fait par le studio MAPPA, vraiment cool, vraiment cool. Je vais le mettre dans vraiment kiffé, je pense. Il était vraiment sympa l'animé. Une scène émouvante notamment. Il y a une scène qui m'a vraiment, j'ai vraiment trouvé ça émouvant. Mais c'est vrai que le côté mafia, je suis pas le plus grand fan de ce genre de choses. Mais je trouve que 91 Days c'était quand même une très belle histoire. Et pour ceux qui sont fans de mafia, n'hésitez surtout pas, foncez le regarder. Aiko Incarnation, truc de Netflix ça je crois, clairement je vous le dis c'est fuyé, hein, c'est vraiment de la daube. L'animation est plutôt correcte, bon il y a de la CGI malheureusement sur pas mal de plans, une CGI pas très belle en plus, mais franchement l'histoire est sympa, mais honnêtement il brille pas, clairement il brille clairement pas, et vous allez perdre votre temps honnêtement avec cet animé. Bon. Akame ga Kill, oh là là, qu'est-ce que ça fait longtemps hein, que je l'ai vu, j'ai tellement kiffé à l'époque, pour moi c'est parmi les meilleurs. C'est là où c'est un côté vraiment très subjectif, c'est que je crois que c'est un shonen d'ailleurs, je crois, Akame ga Kill, peut-être pas un shonen neketsu, mais c'est un shonen en tout cas. J'ai vraiment kiffé, vraiment c'était vraiment génial, c'était excellent, j'avais vraiment beaucoup aimé l'animé. Ouais, j'ai ressenti beaucoup d'émotions en regardant l'animé, donc pour moi ça reste dans mes animés de cœur si vous voulez. Amnesia, tu vas rejoindre Aiko Incarnation dans Fuyer, hein, c'est-à-dire que pour moi c'est le Steins Gate du pauvre, hein, vu que c'est à peu près un petit peu la même idée, même si je sais que j'insulte Steins Gate en disant ça, mais c'est un peu la même idée, mais c'est comme si tu suivais l'histoire, mais de la victime, de la personne qui subit l'univers, ce qui fait que tu ne comprends rien, sauf au dernier épisode où on t'explique tout. En mode, ah bah ok. C'était de la daube, j'ai rien compris de l'épisode 1 à l'épisode 11. À l'épisode 12, on t'explique tout, et t'es là, t'es en mode ah, en plus, c'est de la merde. En plus, l'explication, c'est de la daube. Donc, vraiment de la daube. Amnesia, graphiquement, c'était pas fou non plus. Bref, pas fou. Angel Beats. Angel Beats, honnêtement, je vais mettre ça plutôt dans plutôt cool. Je vais pas mettre ça dans vraiment kiffer parce que Angel Beats, j'ai trouvé ça plutôt cool au dernier épisode. Hein, c'est-à-dire que tout le passage où tu as les personnages qui font des missions là, pendant, je sais même pas à quoi ça sert, ils enchaînent juste des missions les unes après les autres, c'est un peu relou, et puis t'as pas le côté dramatique pendant tout l'animé parce que le problème c'est que les persos ils sont immortels quoi, donc ils ont beau crever, ils revivent, donc on s'en bat un peu les couilles, tu vois ce que je veux dire.
on s'en bat les couilles qui crève, donc le côté dramatique qui repasse. Bon, il est juste à la fin où j'avoue c'était un peu touchant, même si c'était premièrement prévisible et deuxièmement très incohérent. Mais pour ceux qui ont vu Angel Beats, vous voyez de quoi je vais faire référence. Donc voilà. Harry Fureta, c'est le dernier animé que j'ai regardé en date. Hein, vous l'avez peut-être vu d'ailleurs à la review que j'ai fait, que je vous mets dans le bouton i à droite. Allez hop, petit auto-placement. On aime, on kiffe, tout simplement. Et honnêtement, Harry Fureta, c'était... bof bof ou fuyez, j'en sais rien. Oh, fuyez. Franchement, c'est un isekai harem ecchi insupportable, cliché as fuck. Le personnage principal est sympathique, mais c'est le seul personnage qui est intéressant de tout l'animé. Tous les autres ils servent à rien. Les graphismes, c'est globalement de la bite, voilà, c'est dit. Hein. Et donc j'ai vraiment trouvé ça dommage, parce que je pense qu'on pouvait faire vraiment mieux avec Harry Fureta. Arslan Senki, j'ai regardé la saison 1, j'ai pas regardé la saison 2 parce que ça m'a pas suffisamment intéressé, donc je vais mettre ça dans plutôt cool, parce que c'est vrai que c'était plutôt cool. Maintenant, ce qui m'avait intéressé surtout dans Arslan Senki, c'était surtout le côté un peu plus historique, un peu comme Vinland Saga par exemple, que j'avais beaucoup aimé, et je l'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé autant de hype avec Arslan Senki, voilà. Peut-être que c'est l'époque, peut-être que c'est l'univers, je sais pas. Les graphismes aussi qui sont un peu moins bons, peut-être qu'on a un peu mal vieilli, je sais pas. Mais c'était plutôt cool quand même à regarder, mais c'est vrai que bon, c'était pas non plus stratosphérique honnêtement. Alors que Erased, eh bien parmi les meilleurs, Erased, clairement parmi les meilleurs, hein. Incroyable histoire, un animé de 12 épisodes qui m'a autant hypé à regarder, c'est rare honnêtement. Souvent c'est des animés de 24 épisodes, et bien celui-là j'ai vraiment surkiffé Erased, c'est un truc de fou. Il aborde des sujets que très peu d'animés se permettent d'aborder, et il fait ça en plus de façon franchement assez réaliste et vraiment cool. Et honnêtement ça m'avait beaucoup touché comme animé, j'avais vraiment kiffé Erased, et je ne peux que vous le conseiller. Gokuko no Birlin, personne connaît, je mets dans Fuyer, la seule chose qui est cool, c'est l'opening 2, c'est tout. Enfin ouais, pareil, l'histoire est dégueulasse, les persos, sympas, mais sans plus, les OST, les graphismes, rien, franchement rien, je me rappelle même plus de l'histoire, c'est vous dire, mais je me rappelle quand je l'avais vu, j'étais en mode, oh, ça a pété quand même, et très prévisible aussi. Bitoum, alors je crois que j'avais plutôt aimé le regarder, mais la fin m'a tellement déçu. Je mets dans bof parce que la fin m'a tellement déçu, si vous voulez, en fait, cet animé est juste là pour promouvoir le manga. Ça se finit comme ça, t'as pas de fin, ils ont même pas essayé de faire une espèce de petite fin d'arc pour l'animé, non, ça s'arrête en plein milieu d'un truc, et on sait qu'il y aura pas de suite parce qu'ils l'ont dit, c'était juste pour promouvoir le manga. Voilà, après j'ai pas non plus... genre voyager avec cet animé, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc je le mets dans bof parce que sans plus. Comment il s'appelle lui, Corpse Party Tortured Soul. Je mettrai entre plutôt cool et bof bof, je sais pas trop. Je vais mettre dans plutôt cool. Plutôt cool parce que c'est seulement 4 épisodes, c'est une petite série d'horreur, j'en avais jamais vu des animés d'horreur et ça marchait plutôt bien. C'est vrai que j'étais sous pression souvent dans les épisodes parce que c'était quand même... Bah, tu sentais que les personnages pouvaient crever à tout moment, et quand je dis qu'ils pouvaient crever, mais ils pouvaient crever d'une façon vraiment sale. Donc bon, de ce côté-là au moins ça marchait plutôt pas mal. Et je mets dans plutôt cool au lieu de bof bof parce qu'on a eu que 4 épisodes. Donc c'est un truc assez court. Si vous aimez les trucs d'horreur, pourquoi pas tenter, honnêtement, ça peut peut-être vous intéresser. Donc pour ce qui est de Danganronpa, je l'ai classé dans plutôt cool, parce que j'ai été émotionnellement pas impliqué dans l'animé honnêtement. Et quand je suis pas impliqué émotionnellement dedans, eh bien j'ai du mal à m'investir dans l'animé et donc à vraiment le kiffer. Mais il était quand même sympa à suivre honnêtement, l'animation était sympa, les cartes design étaient plutôt cool aussi. Et puis l'intrigue était vraiment sympa et on avait le mystère de l'intrigue jusqu'à la fin de l'animé, donc et c'était assez imprévisible en plus, donc c'était plutôt cool de ce côté-là. Den-One Wonderland, un animé avec tellement d'espoir et tellement nul à chier. De ce que j'ai entendu par rapport au manga, c'est vachement rushé. De ce que je vois graphiquement aussi, c'était dégueulasse, honnêtement. Graphiquement, c'était vraiment moche, j'ai vraiment pas kiffé. Et c'est vraiment dommage parce que le manga avait vraiment l'air sympa, tout simplement. Death Note, évidemment que ça fait parmi les meilleurs, évidemment. Je n'ai pas besoin de présenter Death Note. Première partie incroyable, deuxième partie un peu plus décevante, c'est vrai, mais ça fait quand même partie des meilleurs et c'est incontournable là-dessus. Personne ne viendra me contredire.
si ce n'est quelqu'un qui n'a pas vu Death Note. Voilà, c'est tout. Non, c'est tout. La vérité, c'est ça. Pour ce qui est de Death Parade, et ben honnêtement, Death Parade, alors j'hésite entre vraiment kiffer et parmi les meilleurs. Parce que je vais mettre dans vraiment kiffer parce que c'est quand même pas du niveau d'un Death Note ou d'un Erased, mais vraiment, c'était incroyable. Là, par contre, par exemple, typiquement, c'est un animé auquel j'étais émotionnellement extrêmement impliqué. Et c'est justement là où je kiffe un animé, c'est quand je suis embarqué dans l'histoire. Le principe est vraiment sympa, l'histoire du perso principal est vraiment tragique, est vraiment très jolie. Et vraiment, honnêtement, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux rien vous dire dessus parce que le synopsis n'est pas tout à fait, pas tout à fait ce à quoi vous vous attendez en voyant l'opening même ou encore le synopsis. Et donc honnêtement, foncez voir ça si vous ne l'avez pas vu, c'est 12 épisodes, c'est très court et c'est vraiment incroyable. Domestic Nakanojo, pardon, vraiment kiffé également. Vraiment Domestic Nakanojo, excellentissime animé de romance pure. C'est assez rare que je regarde des romances pures, mais pour le coup, Domestic Nakanojo, excellentissime. Une romance mature, pas les romances un peu nulles à chier là. Il y en aura dans ce classement, vous inquiétez pas, on leur tirera dessus à ce moment-là. Mais vraiment incroyable Domestic Nakanojo, pareil ceux qui aiment les romances, génial. Après, je me suis rendu compte il y a un temps qu'en fait, les animés de romance que j'aime bien, c'est les romances dramatiques. Je vais peut-être me remettre en question, tu vois ce que je veux dire. Je veux du drame, je veux du sang, je veux des larmes. Je sais pas pourquoi. C'est ceux qui me touchent le plus, donc j'ai vraiment kiffé. Dragon Ball Super, plutôt cool. Je peux pas mettre dans vraiment kiffer parce que il faut quand même avouer que Dragon Ball en général, en termes d'histoire, il n'y en a pas quoi. Je suis un grand méchant, je vais t'enculer tes grands-mères. Et lui, ben non, c'est pas gentil d'enculer des grands-mères, je vais t'enculer ta mère à toi. Globalement, c'est ça, hein. C'est deux gars qui se disent je vais t'enculer avant l'autre. Et voilà, et c'est tout, c'est la vérité, c'est tout ce qui se passe. Mais bon, je mets dans plutôt cool quand même parce que bah, c'est du Dragon Ball et voilà, je suis un mytho si je vous dis que j'ai pas kiffé Black Goku Rosé, si j'ai pas kiffé Goku Ultra Instinct, Broly Dragon Ball Super, Gogeta. Si je vous dis que j'ai pas kiffé ça, je suis vraiment un connard. Je suis un connard et je suis un mytho, donc c'est vrai que j'ai kiffé, donc c'est pour ça que je mets dans plutôt cool, tout simplement. Z, lui par contre, bah, je mets dans vraiment kiffé, je mets pas dans parmi les meilleurs. Parce que Z, je le mets juste parce que bah, c'est mon enfance quoi. C'est le premier animé que je voyais quand je rentrais chez moi, qu'il y avait ça qui passait à la télé, j'étais trop nimbe. Tu vois, t'allumais la télé, tu rentrais, t'étais bien, putain, t'étais en mode yes, ils vont se taper quoi. Ils vont se taper et c'était génial. C'est vraiment les moments de quand j'étais plus jeune, donc forcément c'est dans mon cœur quoi. Mais je peux pas mettre au-dessus parce qu'il faut quand même avouer que bon, aujourd'hui par exemple, je suis pas quelqu'un qui va remater Dragon Ball Z. Clairement pas. Clairement, je le remarquerai pas. Je remettrai que certains passages à certains moments, mais pas des épisodes entiers, tu vois. Parce que aujourd'hui, préfère découvrir des nouvelles choses plutôt que de re-regarder d'anciens animés comme Dragon Ball Z en plus de ça, auquel j'ai tellement regardé quand j'étais enfant. Mais c'est dans mon cœur et c'est pour ça que je suis obligé de le classer dans vraiment kiffer, quoi. Je peux pas le classer en dessous. Alors Fate Apocrypha. Alors là on a les 3 Fate. Bon, on va d'abord classer Fate Apocrypha. Pour moi c'est dans bof Fate Apocrypha. J'aime beaucoup la série Fate, vous allez le voir avec les 2 prochains. J'ai vraiment kiffé la série Fate, mais Fate Apocrypha, il y a trop de personnages. Et en fait, le problème quand tu as trop de personnages, c'est que tu n'as pas le temps de les développer, donc je m'attache pas aux personnages, donc je suis pas investi émotionnellement, donc l'animé, j'arrive pas à rentrer dedans. Et c'est vraiment dommage. Donc Fate Apocrypha, je trouve vraiment que parmi les 3 séries Fate que j'ai regardées, c'est celle qui me plaît le moins et de loin, et c'est vraiment dommage parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir dessus. Pour ce qui est de Fate Stay Night, ici même, et Fate Zero, bah, les deux vont dans vraiment kiffer, parce que les deux sont incroyables. Les deux sont incroyables. Fate Zero, j'ai fait une mini dépression à la fin tellement c'est badant. Fate Stay Night un peu moins, mais quand même, il y a vraiment des scènes archi gore, il y a des scènes déchirantes aussi. Moi, l'histoire de Ilias Viel et Iris Viel, j'espère que j'ai pas encore chez leur nom. La mère et la fille, enfin, l'histoire est tragique. Ça, disons que c'est des trucs où on t'habitue pas dans des mangas de type classique qu'on voit un peu partout, tu vois. Et bah là, dans cet animé, t'as ce que les autres mangas animés n'osent pas faire. Et c'est génial parce que t'es surpris, t'es en mode putain, tu t'y attendais pas du tout, et c'est tragique, et c'est génial. Et j'ai vraiment été beaucoup impliqué émotionnellement dans ces 2 animés, et c'est pour ça que j'adore la série Fate, et c'est pour ça aussi que Fate Apocrypha m'a pas mal déçu, parce que j'en attendais beaucoup au vu des 2 séries Fate que j'avais déjà vues. Guilty Crown, fuyez, voilà, je sais qu'il y a des fans de Guilty Crown, je le sais, mais j'ai pas kiffé du tout. C'est quoi cette daube? Alors, graphiquement parlant, il n'y a rien à dire, c'est nickel, graphiquement c'est magnifique, les OST sont géniaux aussi,
excusez-moi, l'histoire, le personnage principal, il est teubé. Les personnages féminins, ils sont toujours à moitié à Walp, ou alors dans des tenues hyper moulantes. Elles servent à rien. Émotionnellement, ces personnages qui sont vides, tout aussi vides qu'une mise à jour de Dragon Ball Legends. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Oui, je viens de tirer gratuitement sur un jeu auquel je joue depuis plus d'un an. Mais c'est pas grave, on va rien dire là-dessus. Non, vraiment, Guilty Crown, j'ai vraiment pas aimé. Je sais qu'il y en a qui ont kiffé, mais moi, j'ai trouvé ça cliché et pas intéressant. Et c'était long comme animé. ID Handvide, j'ai vraiment kiffé. Animé de 2020, très peu connu, vraiment kiffé, un truc de détective, oui, si, c'est ça, un truc de détective, d'enquête policière, vraiment sympa. Bon, c'est pas du niveau de Death Note par rapport à une enquête policière, mais vraiment cool, l'intrigue est sympa, les persos sont attachants, j'ai vraiment beaucoup aimé ID Handvide, je vous le conseille de ouf. Kaguya-sama. Donc j'ai regardé les 2 premières saisons, et la 3ème saison qui sort bientôt d'ailleurs. J'ai vraiment kiffé Kaguya-sama, vraiment très sympa, animé drôle. Moi j'aime pas regarder des animés 100% drôles parce que bah souvent ça me fait pas rire en fait souvent. Et ben Kaguya-sama, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et une romance de type comédie. Et j'ai vraiment kiffé de ouf, vraiment. Et j'ai hâte de voir la 3ème saison, tout simplement. Alors là je vois le prochain, c'est Demon Slayer. Ah. Alors Demon Slayer, je suis désolé, je peux pas le mettre au-dessus de Plutôt Cool. C'est un shonen neketsu, rien de plus classique, et je ne comprends pas pourquoi autant de personnes l'idolâtrent à ce point. En fait, je comprends pas pourquoi on idolâtre Demon Slayer et pas d'autres animés. Alors, graphiquement et au niveau des OST, encore une fois, c'est magnifique ce qui a été fait. Oui, les personnages sont plus développés en général que dans d'autres shonen en 24 épisodes, mais ça reste quand même assez classique. Je veux dire, c'est cliché, hein. J'ai pas été surpris. Bon, l'épisode 19, je crois que c'est le 19, je suis pas sûr, était stratosphérique. Alors, la fin de l'épisode 19 était stratosphérique, je vais pas vous mytho, les frissons, hein, musique et tout. Mais sinon, le reste, c'est cliché, quoi. C'est cliché. Et c'est dommage parce que moi, j'aime beaucoup les animés qui vont à l'encontre des clichés. Et comme Fate, qui m'a beaucoup surpris. Demon Slayer, j'ai pas été surpris, tu vois. J'étais en mode, ouais, c'est classique. Pour ce qui est ensuite de Parasite, j'ai vraiment kiffé Parasite. Alors, en fait, c'est assez bizarre Parasite parce que j'ai trouvé le rythme du début de l'animé très rapide, trop rapide. Je trouvais que ça s'enchaînait très vite et j'avais pas le temps de respirer et pas le temps de m'attacher au perso parce que ça allait trop vite. Mais vers la fin, c'était vraiment cool. La fin était vraiment sympa et c'est à ce moment-là que je me suis dit ouais, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est vrai que je peux pas parler. J'allais spoiler, mais faut pas que je spoil. Faut pas que je parle de l'animé parce que les gens peut-être ont envie de voir Parasite et voir mon avis sans avoir pour autant vu l'animé encore. Mais vraiment, il y a certaines scènes à la fin qui étaient vraiment masterclass, incroyables. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages et de la mentalité et même du propos de l'animé en général. Donc Parasite, vraiment kiffé. Koitu Uso, voilà, bof, c'est une romance nulle à chier, voilà. Je mets pas d'enfuyer parce que il y a quand même des points qui sont intéressants, mais en fait, disons que la fin, mais sérieux, cul de poisson, j'en ai ras le cul de ces romances de merde où le perso fait pas de choix à la fin. Va chier, d'accord? Je sais pas, fais quelque chose. Agis, je sais pas, prends une décision, porte tes couilles, fais quelque chose. C'était insupportable comme animé. Surtout que, en fait, c'est con parce qu'en fait, ça te met en opposition deux amours, si tu veux, un réel du personnage principal qui est amoureux d'une meuf et l'autre un peu plus artificiel qui a été calculé selon des calculs scientifiques et on t'a dit bah cette femme là c'est celle qui t'ira le mieux pour te marier et ça met en contradiction donc ce que la société veut te faire, enfin veut t'obliger finalement et ce que tu ressens vraiment, donc c'est normalement très intéressant. Et pourquoi alors j'ai été beaucoup plus touché par la romance artificielle qui a été créée par le gouvernement? Je sais pas, l'animé c'était normalement le contraire qu'il aurait dû me faire penser, non? Donc j'ai pas compris, j'étais vraiment perdu pendant l'animé et la fin était insupportable. Donc bof, sympa pour ceux qui aiment bien ce genre de romance, mais moi, bof. Par contre, After the Rain, c'était plutôt cool, pardon. Tout simplement animé de romance originale en plus. Les décors étaient très jolis, j'ai beaucoup aimé les personnages et leurs intrigues. On reste un peu sur notre fin quand même à la fin de l'animé, je sais pas vous mytho, mais c'était vraiment cool. Cabaneri of the Iron Fortress, animé que j'ai vu il y a pas longtemps et honnêtement, je vais pas le mettre parmi les meilleurs. Je vais le mettre dans vraiment kiffé. Pourquoi je ne le mets pas parmi les meilleurs? Parce que j'ai surkiffé l'animé, vraiment j'ai surkiffé, mais je ne le mets pas parmi les meilleurs parce que, enfin, quand vous regardez Cabaneri,
c'est l'attaque des titans. C'est le même animé. Je vais pas vous mentir, les titans sont remplacés par des zombies. Mais c'est tout est pareil. Le personnage principal devient ce qu'il a juré d'exterminer. Il y a une Mikasa V2 dans l'animé. Il y a tellement de similarités. Mais justement, c'est aussi une force, ça a été fait par WIT, donc graphiquement c'est magnifique. Et c'est aussi dramatique que l'attaque des titans. Donc c'est pour ça que j'ai kiffé. C'est parce que l'attaque des titans, certes ça ressemble beaucoup à l'attaque des titans, mais ça ressemble à l'attaque des titans quand même. Donc si ça ressemble à l'attaque des titans, il y a quand même un côté positif, tu vois ce que je veux dire. Donc non, c'était vraiment cool, mais à cause de cette ressemblance, pardon, je vais le mettre dans vraiment kiffé. Kuzuno Honkai, pareil. Kuzuno Honkai, pareil, vraiment kiffé. Animé de romance dramatique, encore une fois, incroyable parce que, ouais, l'animé te... Ouais, honnêtement, c'est dramatique. Honnêtement, c'est dramatique. Il y a un personnage parmi le cast qui est... Mais quel... Je vais pas l'insulter ce personnage, mais j'ai envie de l'insulter de tous les noms. Insupportable ce personnage. Mais j'ai aimé le détester. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'animé. Bon, il y a un peu de nudité dedans, enfin un peu, pas mal de nudité. Alors pour ce qui est de Inspectre, oui pardon, hop, pourquoi je l'ai mis là voilà, Inspectre, il est là, animé que j'ai vu très récemment, il est sorti normalement en 2020, je le mets dans bof, honnêtement, mais pourquoi lui il est là, lui, je l'ai pas classé lui encore, qu'est-ce qu'il fout là? Non, j'ai dû faire de la merde, excusez-moi. Bref, Inspectre, j'ai pas été émotionnellement impliqué dans l'animé, c'est assez redondant, ça avance lentement, le personnage principal est assez insupportable, il a aucune émotion. Donc non, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, franchement, c'est un truc d'énigme policière, mais vraiment, si je dois vous conseiller un truc policier de 2020, je vous conseille plus Id Vide qui était vraiment meilleur. Maotsukai no Yume, pareil, pourquoi ça c'est là Maotsukai no Yume, je l'ai jamais fini. Je me suis arrêté à la mi-saison, donc à peu près 12 épisodes, parce que ça avançait pas. Honnêtement, ça avançait pas quoi, j'avais pas d'intrigue principale et donc j'ai pas réussi à me dire mais c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on essaye de me dire. Et sur le coup j'ai arrêté, surtout qu'en plus de ça je voulais absolument commencer Vinland Saga. J'avais très hâte de le commencer parce que beaucoup de gens me disaient du bien et ça m'attirait beaucoup. Et sur le coup je pouvais plus attendre, j'ai fait nique ta mère Maotsukai. Mais je pense qu'il peut être quand même sympa comme animé, c'est un animé que je peux limite vous conseiller. Kukai no Kanata, pour moi c'est du bof. Kukai no Kanata, c'est un truc de yokai. Je me rappelle même plus trop de l'histoire honnêtement. Voilà, c'est pour vous dire, c'est un anime qui m'a pas du tout marqué parce que bah voilà, s'il m'a pas marqué, ça veut dire que j'ai pas spécialement kiffé. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que graphiquement c'était beau, mais l'histoire, les persos m'ont pas touché. Voilà, j'ai rien à dire dessus tellement je me rappelle pas de cet animé. Pourtant je l'ai pas vu il y a si longtemps, hein. Mais je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais non. Mirai Nikki, je l'ai jamais fini. Voilà, 3 épisodes j'ai vu seulement. Et j'ai arrêté parce que juste avant j'avais regardé un animé qui ressemblait pas mal. Et qui m'avait un peu saoulé. Et quand j'ai vu le début j'ai fait oh non, j'ai pas envie de repartir là-dedans. Donc finalement j'ai pas fini, tout simplement. One Piece. One Piece, je vais le mettre dans vraiment kiffer parce que bah c'est pareil, c'est comme Dragon Ball Z, c'est mon enfance quoi. C'est ce que je regardais quand je rentrais de l'école, donc bah ça m'a marqué. Mais aujourd'hui je ne suis plus l'animé de One Piece. C'est depuis la fin de Whole Cake que je ne suis plus One Piece parce que bah c'est trop long. Honnêtement je vous dis c'est trop long. À un moment faut arrêter, c'est beaucoup trop long. Et moi Oda m'a perdu sur la longueur. Ça dure trop longtemps et j'ai l'impression qu'on verra jamais la fin de cet animé quoi. C'est un truc de fou. Hein, donc et du manga même en général. Donc j'ai arrêté parce que c'était trop long. Donc voilà. Orange. Orange c'est bof, malheureusement. J'en attendais beaucoup de Orange, mais ça m'a beaucoup déçu, honnêtement. J'en attendais tellement, ça avait l'air vraiment cool. Il y avait une histoire de futur, une lettre qui vient du futur pour ne pas refaire les erreurs que tu as fait dans un futur alternatif et tout. Ça paraissait vraiment sympa, hein. Et au final, tu suis les aventures des personnages qui vont éviter absolument quelque chose de dramatique que la lettre prévient. La lettre dit attention, il va se passer ça, évitez absolument que ça arrive, pour au final que ça arrive à la fin. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir vu toutes les différences si c'est pour que c'est la même fin? Enfin, c'est pas tout à fait la même fin, mais l'événement tragique se passe quand même si ça n'a pas la même finalité, ça se passe quand même. C'est quoi l'idée? Et puis en plus, la romance, je la trouve tellement mal amenée, parce qu'il y a quand même une romance au milieu de tout ça. C'est tellement mal amené. Enfin, voilà, j'ai clairement pas pris mon pied sur cet animé, c'est vraiment dommage, j'en attendais beaucoup plus.
Alors ça, je connais plus le nom de cet animé-là. Orewa, dame et couille. Merde, je fais de la merde. Un truc comme ça. Fuyez, fuyez. C'est un harem. Cliché as fuck. Nul à chier. Nul à chier. La fin, il n'y a pas de fin. J'ai vu l'épisode 13 qui était un film. Hein. Je l'ai vu. Hein. J'ai vu le 13e épisode. Parce que vous allez me dire, oui, mais le 13e épisode, c'est un film. Oui, je l'ai vu. D'accord. Et c'est d'autant plus pour te dire que la fin, elle est encore plus décevante de tous les scénarios auxquels je pouvais imaginer. Voilà, on est un peu comme dans Koitus. On est dans une fin où il n'y a pas de fin, en fait, en queue de poisson. Et c'est vrai que c'est chiant, clairement. Pet animé de 2020 également, que j'ai vraiment kiffé. Alors là, c'est un peu la surprise parce que beaucoup de gens qui l'ont vu n'ont pas du tout aimé Pet. Parce qu'en fait, c'est hyper perché. C'est vraiment hyper perché comme animé. C'est hyper second degré, hyper imagé. C'est très difficile à suivre. Là où l'auteur veut nous amener, c'est très difficile. Mais émotionnellement parlant, j'ai trouvé ça incroyable. Graphiquement, un peu bof, par contre, c'est dommage. Et puis, quand même, c'est l'animé qui a le meilleur opening et le meilleur ending, quand même. Genre, c'est vous dire, c'est jamais arrivé, mais c'est incroyable. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé Pet. Pour ce qui est de Psycho Pass, je vais mettre ça dans plutôt cool. Parce que c'est un animé qui... Alors, en fait, c'est un animé, plus ça va, plus je kiffe. Genre la première saison j'ai pas trop aimé, la deuxième c'était sympa, la troisième c'était vraiment cool, tu vois, plus ça va, plus c'est les saisons, plus je préfère en fait. Je pense que c'est le genre d'animé qui sont vraiment cool, bien réalisés et tout, mais auxquels j'ai émotionnellement pas été investi et donc auxquels j'ai pas vraiment kiffé. Parce que c'est des animés qui m'ont pas embarqué, voilà. Peut-être c'est un peu l'univers futuriste qui m'a pas plu, je sais pas. Mais ouais, il y a un truc qui m'a bloqué, je pourrais pas vous dire quoi, mais il y a un truc qui m'a bloqué. Rainbow, parmi les meilleurs. Merde, non. Parmi les meilleurs, j'ai dit. Merci. Parmi les meilleurs, vraiment, première partie masterclass. Alors, l'animation a un petit peu vieilli, forcément, c'est un animé qui date, mais je vous le conseille à tous. Je vous le conseille à tous, il est stratosphérique, vraiment, l'animé incroyable, l'histoire incroyable, l'attachement au personnage incroyable. Une deuxième partie un peu moins sympa, mais en même temps très logique aussi, hein, vu que on a tous les défauts des personnages qui sont remis en lumière, finalement. Et c'est génial, j'ai vraiment surkiffé Rainbow, je vous le conseille à tous, rien que pour la première partie qui est juste stratosphérique, et puis surtout c'est un animé qui parle de sujets, encore une fois, on est dans une prison après la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas dans des ambiances très chaleureuses, si tu vois ce que je veux dire. Rakuga et Kishi no Cavalry, c'est du bof, hein. Vraiment animé, bon alors, le ecchi, pas fan, et puis excusez-moi, mais bon... quand t'es frère et sœur, vous vous embrassez pas, quoi. Enfin voilà, principe même frère et une sœur, on ken pas ensemble, vous ne vous embrassez pas non plus. Respectez-vous, respectez le spectateur. Et après l'histoire, honnêtement pas intéressante. Le perso principal, pas intéressant non plus. En bref, pas. J'ai dit limite à le mettre dans Fuyer, honnêtement, mais bon. Relife. Relife plutôt cool, plutôt sympa. Bon, la fin assez prévisible, honnêtement. Mais c'est une romance qui marche plutôt bien, assez originale, qui a une fin, pour une fois. Enfin, en tout cas, on imagine la fin, en tout cas. Plutôt sympa, un school life, sans prise de tête. Avec un petit peu de mystère, mais vite résolu quand même, parce que c'est assez visible. Tu le crames assez vite. Mais voilà, c'était plutôt cool. ReZero, vraiment kiffé ReZero. Première saison, j'avais vraiment bien kiffé, mais beaucoup d'incohérences qui m'avaient un peu bloqué. Deuxième saison, là, que je suis actuellement en train de regarder, vraiment incroyable. Ce que j'aime pas dans ReZero, c'est le côté où on te bombarde de choses, d'images, on te bombarde de choses, tu comprends rien, et c'est plusieurs épisodes après qu'on va t'expliquer ça. Mais le problème, c'est, tu vas me dire, c'est un point positif, ça fait un petit peu des points de vue par rapport à avant, où tu revois l'animé différemment, un peu comme Shingeki, quoi. Mais le problème, c'est que t'en as trop dans ReZero, sur le coup, tu te perds. Honnêtement, je suis perdu dans ReZero. Même si, là, dans les derniers épisodes qu'on voit là actuellement, on a quelques réponses, mais honnêtement, je suis quand même assez perdu en général, et c'est vraiment dommage. Rikei Gakoi, plutôt cool, une romance comédie un peu moins drôle quand même que Kaguya-sama, mais plutôt sympa aussi, qui a une fin. C'est d'ailleurs pour ça que j'hésite drastiquement à regarder la saison 2, parce que je me dis, pourquoi vous faites une saison 2? Ça me semblait être plié à la fin de l'animé quand même. Mais bon, ça a dû bien fonctionner, donc ils veulent faire une saison 2, vu que c'est un truc comédie, ils peuvent se le permettre, vu que l'histoire c'est pas le truc principal. Pourquoi pas maintenant, je sais pas si je la verrai, mais bon, sinon c'est une comédie romance plutôt sympa et efficace. Roka no Yusha,
Roka no Yusha, j'ai vraiment kiffé. Animé assez peu connu, assez cliché, mais que j'ai émotionnellement été plutôt impliqué. J'ai beaucoup aimé les personnages. L'intrigue, c'est assez mystérieux. On est tenu en haleine jusqu'à la fin de la première saison. Même si je trouve que dernier épisode, il se tire une balle dans le pied, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Vous vous tirez une balle dans le pied au dernier épisode, pourquoi pas, dans les dernières minutes. Mais non, vraiment cool. Je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas vu. C'est vraiment un truc mystère où il y a vraiment une intrigue très intéressante dedans. Donc vraiment, bah pourquoi pas. Pour ce qui est de Your Lie in April, excusez mon accent anglais, oups, pardon, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Parmi les meilleurs, évidemment, incroyable. C'est l'animé auquel j'ai le plus chialé de ma vie, clairement. À partir de la mi-saison, en fait, tu vois la chose arriver. C'est horrible parce que c'est un peu, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui va arriver, qui est dramatique. Tu le sais que ça va arriver, ça se voit. Tu sais que ça va arriver et tu peux rien faire. T'es impuissant face à ça et c'est horrible parce que c'est exactement la sensation que t'as quand tu regardes l'animé, t'as l'impression d'être impuissant. En plus d'avoir un animé de musique, putain, j'aurais jamais cru dire ça de ma vie, bordel, mais j'ai surkiffé un animé de musique classique, de piano, de violon, mais incroyable. Incroyable, la meilleure romance je pense que j'ai vue en animé, même si Domestic Nakanojo et Kuzuno Honkai étaient incroyables également, mais vraiment Your Lie in April, c'est une expérience à vivre, c'est vraiment tragique, j'étais vraiment en dépression en regardant cet animé, incroyable, je vous le conseille très très chaudement. Shingeki, bon, ce que j'ai besoin de dire aussi que c'est parmi les meilleurs, évidemment aussi, enfin, je vais dire Attaque des Titans, Isayama, GOAT, hein. Isayama, écriture incroyable, foreshadowing incroyable, évolution des personnages incroyable, tu t'attaches aux personnages, tu te vois dans les yeux de certains autres personnages, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai rien à dire, c'est tout. Enfin, si vous n'avez pas vu l'Attaque des Titans, ferme cette vidéo, va voir l'Attaque des Titans, je t'en voudrais pas. Je t'en voudrais pas. Parce que si tu rates, tu passes à côté de ça, putain de merde. Sérieusement, ce serait dommage. Steins Gate. C'est pareil. Parmi les meilleurs, c'est pareil. Steins Gate 0. Masterclass aussi. Les épisodes, en fait, l'animé prend un angle droit à partir de la mi-saison. Incroyable. Incroyable, tragique, c'est génial. C'est génial, t'es tenu en haleine pendant tout l'animé, c'est tragique, les personnages sont hyper attachants honnêtement. Vraiment, les persos sont hyper attachants, c'est un des animés auxquels je suis le plus attaché aux personnages. Ils sont hyper attachants, vraiment, ils sont trop mignons quoi. Et vraiment, vraiment incroyable. Vraiment incroyable et Steins Gate 0 vient amplifier l'œuvre qui était Steins Gate à mon goût pour en faire un truc vraiment masterclass. Donc foncez aussi voir Steins Gate et Steins Gate 0. Moi quand je me réincarne en slime, bof, honnêtement, c'est un animé un peu comme je l'ai dit, Taigu Maotsukai no Yome. C'est, si vous voulez, un animé où... en fait, je sais pas, j'ai du mal avec cet animé dans le sens où il n'y a pas d'intrigue principale. Tu suis pas d'intrigue principale, c'est juste un perso qui découvre un nouveau monde avec des petites intrigues à droite à gauche. Et sur le coup, bah ouais, t'avances, t'es en mode ouais, mais tu veux nous amener où en fait avec ton histoire? Donc j'ai du mal à rentrer dans l'animé. En plus, c'était assez long, 24 épisodes. Après, graphiquement, c'était sympa, les persos étaient cool aussi. Je vais quand même regarder la saison 2 par espoir que l'intrigue se lance enfin. Mais si jamais il n'y a pas d'intrigue qui se lance dans la saison 2, je m'arrêterai là. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, j'ai vraiment kiffé. Vraiment kiffé. Je ne mets pas parmi les meilleurs à cause de la censure. Mais Tokyo Ghoul, incroyable. Incroyable Tokyo Ghoul, vraiment génial. Le Kaneki, le drame de Kaneki, incroyable. Vraiment un des premiers animés que j'ai vu aussi. Donc, mais vraiment stratosphérique. Au contraire de Tokyo Ghoul, fuyez bande de fous. Si vous aimez Tokyo Ghoul, ne regardez jamais Tokyo Ghoul, lisez le manga. Tokyo Ghoul, je te chie dessus, je te pète sur la tronche, je te vomis dans la bouche. J'espère que c'est clair. Cette daube doit brûler en enfer. Reprenons notre calme les gars, tout va bien. Umineko na Koroni, je crois, je suis pas sûr du nom. Alors étonnamment, j'ai vraiment kiffé. Animé où on comprend rien du début à la fin de l'animé. En fait, parce que le principe même de l'animé, enfin on te le dit à la fin, hein, globalement, c'est que tu crois ce que tu vois. En fait, c'est un peu, c'est ça, c'est le principe de la magie. C'est-à-dire que la magie, t'y crois, ça existe. T'y crois pas, ça n'existe pas.
c'est... Et sous coup, tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux, et t'es perdu. Mais par contre, j'ai été grave impliqué dans l'animé. J'étais là en train de me dire, mais putain, je comprends rien, mais j'ai enchaîné 5 épisodes là quand même, et j'ai envie de voir un sixième d'affilée. C'est pas normal. Donc c'est vous dire à quel point ça m'a vraiment, vraiment marqué, donc j'ai vraiment beaucoup kiffé, malgré tout. Vinland Saga, évidemment parmi les meilleurs également, incroyable, incroyable. Si vous n'avez pas vu Vinland, pour moi l'animé de 2019, c'est pas Kimetsu no Yaiba, c'est Vinland Saga. Voilà, qu'on arrête un peu ce mytho, l'histoire est incroyable, les persos sont géniaux, l'intrigue est géniale, et surtout ça prend un angle droit pareil à la fin de la première saison. Pour l'instant on n'a pas de saison 2, donc pour l'instant on reste là-dessus, mais incroyable, vraiment masterclass, génialissime, l'animation est parfaite, rien à dire. Les deux derniers, c'est... comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Merde, j'ai un trou. Bon, je vais vous le marquer à l'écran. Mais cet animé était vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. La fin, j'étais en mode quoi? Vraiment, la fin de l'animé, j'étais en mode quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est l'une des fins d'animé où j'étais le plus mindfuck. J'étais en mode mais quoi? Mais quel bâtard! Et j'adorerais. Ah, c'est Classroom of the Elite, voilà, j'ai retrouvé le nom. J'aimerais beaucoup avoir une suite, malheureusement pour l'instant on n'en a pas. Et pour finir, bof bof pour Zonkyu no Terror. J'ai pas été émotionnellement impliqué dessus, graphiquement j'ai pas beaucoup aimé, c'est fait par Mappa également. Mais c'est un peu dommage de ce côté-là, mais après, ouais, je me rappelle même plus de l'histoire. Encore une fois, c'est que c'est un animé qui m'a pas marqué, et c'est vraiment dommage. Et bien voilà pour ma petite playlist, qu'est-ce que je raconte? Tier list, pardon, animé. Vous l'avez oublié, enfin vous l'avez peut-être pas oublié plutôt, pardon. Il reste un The Best à mettre. Il n'y a pas de suspense. Shingeki évidemment, l'un des seuls animés que je lis aussi en manga comme Vinland Saga, c'est les deux seuls en fait. Voilà, Shingeki no Kyojin, masterclass. Dommage que bon, l'adaptation de la saison 4 est un petit peu moins bonne que celle de 8, c'est un peu dommage, mais ça n'enlève pas que ça reste le meilleur animé manga que j'ai jamais vu pour l'instant, et que ça reste the best, et je pense qu'il va rester très longtemps, je l'espère pas, hein. J'espère qu'il sera détrôné, ça veut dire que je revivrai une aventure aussi folle que SNK. Parce que quand ça va s'arrêter le mois prochain, parce que le mois prochain il y a le dernier scan là en avril, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie moi après? Qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, quel homme vais-je devenir en fait? Comment je vais pouvoir être éduqué si c'est pas Isayama qui m'éduque? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je ne sais pas, j'ai peur du futur, Isayama, s'il te plaît. N'arrête pas. Non mais incroyable. Et puis d'après en plus la fin que ça a l'air de prendre, bah c'est incroyable. C'est incroyable honnêtement. Et je pense que je ferai une vidéo, je sais pas combien de temps elle me prendra à faire cette vidéo, mais une vidéo hommage à l'Attaque des Titans, parce que c'est une œuvre pour moi qui va être l'une des meilleures œuvres de ces dernières années. C'est évident, depuis que la Jap Animation existe. Si ce n'est la meilleure, encore une fois, c'est très subjectif selon les personnes, mais pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures œuvres, tout simplement, d'animé qui existe. C'est incontestable sur ce point-là. Bref les gars, j'espère que cette vidéo playlist vous a plu tout simplement. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à me dire vos 3 meilleurs préférés, animés préférés, pardon, dans ce sens-là c'est mieux, dans les commentaires, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu tout simplement, et à vous abonner pour ne pas rater le prochain contenu du Kéké, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt les gars, ciao.